Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, semaine du 12 au 18 août. Déjà, on est parti, amis Cancer. La compagnie des animaux après la solidité du noyau interne. Compagnie des animaux, amis Cancer, carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir, trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons, le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don, aidez des associations qui prennent soin des animaux. Prendre soin de plus petits que soi, être dans la protection. Cette semaine, amis Cancer, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton du 12 au 18 août. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Énergie majeure à présent. L'empereur et le jugement. Donc ça joue quand même sur des énergies professionnelles, d'autorité, de responsabilité, de grand pouvoir, de grande responsabilité. On peut parler aussi d'une énergie qui pourrait être là plus forte, une énergie masculine plus forte, plus importante si ce n'est pas vous pour vous ou importante cette semaine. Des décisions qui doivent être prises, des responsabilités, prendre en charge, voir sur le long terme. On va aller voir 3 cartes. Amis Cancer. En haut. Semaine du 12 au 18 août. Tempérance. Le magicien. 8 de bâton, la grande prêtresse. La reine d'épée, l'as de coupe. Alors, on peut effectivement parler de responsabilité parce que là, vous devez prendre peut-être des décisions sur quelque chose en plus qui me semble assez positif, mais vous essayez de ralentir un petit peu, de prendre le temps sur quelque chose qui paraît être intéressant, mais que vous ne voulez pas forcément reproduire quelque chose qui a pu, à un moment donné, être moins évident pour vous ou être un petit peu souffrant. Donc, des décisions sont un petit peu refroidi, ou des choses sont... ce qui est amené à vous cette semaine est un petit peu refroidi par votre propre volonté pour ne pas trop vous emballer, mais quand même avec l'idée que c'est plutôt positif. On a ce système de ralentissement, donc le temps se ralentit, vous êtes en phase d'apaisement, de guérison, de volonté de ne pas couper les énergies, donc il y a vraiment une volonté positive de faire en sorte que les choses se passent bien, pour certains de faire sens, donc peut-être en libérant votre créativité, de guérir quelque chose, plus ou moins consciemment, hein, dans une situation, ça peut être un lien, une blessure personnelle, etc., etc., prendre les responsabilités pour que les choses se passent bien. 8 de bâton, effectivement, c'est assez fluide. Les choses vont au rythme à laquelle ça doit aller. Donc, il y a quand même l'idée que quelque chose doit être accepté dans cette idée-là, quel que soit ce rythme. La 8 de bâton, c'est pas un rythme qui vous convient de base, mais bon, c'est celui-ci. Ça se fait comme ça, donc il faut l'accepter aussi. Il peut y avoir des communications qui peuvent être intéressantes, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir quelque chose qui vous tombe dessus, donc littéralement comme un petit chaton, hein, on pourrait dire, ou une proposition parce qu'on a un as de coupe, c'est pas forcément envisagé, pas forcément prévu, mais ça tombe plutôt bien. Avec la reine d'épée, par contre, il y a cette idée que tout à coup le mental prend un tout petit peu le dessus pour se protéger.
quand même de ce qui peut arriver de vraiment positif. C'est comme si vous essayez de ne pas vraiment lâcher tout ce que vous aviez dans une situation, d'essayer de garder un petit peu le contrôle, d'essayer de prioriser, voilà, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, de mesurer, de tempérer cette semaine, ce qui arrive, qui est un peu étonnant peut-être pour vous. Peut-être parce que ça a une importance hein, avec l'énergie de l'empereur, hein, c'est peut-être professionnel aussi. On va aller voir Amis Cancer. Alors cette reine d'épée, c'est peut-être pas vous non plus. Vous essayez peut-être de garder une certaine tranquillité, apaisement sur quelque chose d'un peu surprenant avec une personne qui, elle, met beaucoup son mental en avant. Donc essayez d'adoucir un peu cette situation-là. En ce cas, c'est quelqu'un qui a déjà eu des expériences assez négatives, donc qui se méfie, qui se protège peut-être un peu. Émotionnellement du 12 au 18 août. Roi de denier, 6 de denier. Il y a une notion effectivement d'entraide, de soutien, d'échange, d'équilibre. 10 de bâton, l'idée de porter un petit peu sa croix avec la justice. Il y a pu y avoir des décisions. Justice, 10 d'épée, pour certains, vous sortez quand même d'une décision un peu dure. Vous recréez un équilibre, vous essayez gentiment de recréer un équilibre, d'apaiser tout ça. Roi de denier, on repart sur quelque chose de très matériel, très concret, peut-être une certaine déception à un moment donné, et donc que quelque chose se représente, vous ne voulez pas non plus crier victoire tout de suite, peut-être, hein, pour certains. L'idée, c'est quand même que ce soit matériellement, financièrement, de manière construite, positive, sur du long terme. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit? Peut-être aussi un souci par rapport à quelqu'un qui est supérieur à vous. Qu'est-ce qu'il vous donne? Comment fonctionnent les échanges? Voilà, comment ça marche? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que quand vous avez besoin, vous êtes aidé? Est-ce que quand les gens ont besoin, vous savez aussi donner à votre tour? Est-ce qu'il y a des énergies qui circulent positivement par rapport à ça? Vous portez vraiment votre croix à un moment donné, où vous portez beaucoup de responsabilités. Vous avez les moyens aussi de prendre en charge une personne qui porte énormément son poids et des choses lourdes chez elle, dans sa vie, qui effectivement est peut-être dans un système de protection. Vous avez la capacité d'aider cette personne-là, ou inversement, vous êtes dans cette situation et vous avez quelqu'un qui peut être là pour vous aider, vous soutenir financièrement, matériellement, prendre les choses en charge. On peut parler d'un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a aussi une notion de karma, hein. Ce que vous donnez, vous allez forcément le récupérer à un moment donné, d'une façon peut-être un peu différente. Les actions qui ont été menées à un moment donné vont avoir des résultats. Vous aurez donc, selon les actions menées, des résultats. On va aller voir, Amis Cancer, votre énergie pour les célibataires. Le soleil, mise en lumière par rapport... Alors, il y a quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu rêver et vous avez peut-être un peu peur que ce soit trop beau pour être vrai pour certains cancers. Donc, il y a un système de protection, toujours sur cette énergie d'empereur, sur une énergie masculine très forte, de pouvoir faire quelque chose. Faire le tri sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est peut-être un questionnement chez vous. On va aller voir les cancers en amour flou. L'ermite, la roue de fortune, quelque chose va bouger. Alors, c'est peut-être ça qui vous étonne un petit peu, qui vous stresse un petit peu. Vous êtes en phase, vous avez besoin de réfléchir à la question, de ralentir peut-être, ce besoin de tranquilliser, de rééquilibrer. Vous allez peut-être, vous êtes peut-être sorti de cette zone. Soit vous rentrez, soit vous sortez de cette zone, qui est de vous sentir un tout petit peu de côté, un petit peu à côté, un petit peu isolé. Les énergies bougent avec la roue de fortune. On vous dit que c'est des choses qui vont et qui viennent. C'est quelque chose peut-être que vous avez déjà l'habitude de ressentir. Parfois, ce petit moment où vous vous sentez un petit peu à part. Et puis après, vous revenez dans la vie. C'est un peu particulier. Vous avez en face de vous quelqu'un qui revient aussi de nulle part. Voilà, qui n'a pas donné de nouvelles depuis un petit moment. Ça vous étonne peut-être un petit peu. On va aller voir les cancers en couple. 5 de denier. Alors, des difficultés
bon, il y a le temps, une notion de temps, de patience. On parle de soutien. Alors, vous avez peut-être besoin de soutien avec la lune. Ça va peut-être venir mais un tout petit peu plus tard. C'était sur la lune précédente, d'ailleurs. Donc, peut-être depuis la fin juillet. Un bilan peut-être s'impose, le temps s'est étiré, vous vous retrouvez peut-être en difficulté, vous avez peut-être besoin aussi de vous sentir utile pour d'autres personnes. Là, il y a peut-être l'idée que vous êtes très concentré sur le matériel, le concret, il faut faire des choix, prendre des décisions par rapport à ça, une certaine angoisse sur ce qui va arriver financièrement, matériellement, sur la suite peut-être aussi. Un sujet qui vous inquiète. On va aller voir matériellement, concrètement. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée, plusieurs même. Amis Cancer, semaine du 12 au 18. Cavalier de coupe, 10 de denier. Reine de denier. C'est un 9 de denier. Pourtant, il y a des engagements, mais on porte sa croix quand même. Il y a peut-être un engagement qui devrait être mis en place. Ça vous inquiète un petit peu. Les responsabilités, cette 10 de bâton, il y a quand même encore des choses, un poids à porter. On va quand même faire quelque chose d'important. Il y a peut-être un moment quand même un petit peu célébrant, festif, rassembleur. On a un signe d'eau, on a un signe de terre. Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne. On se regarde, on porte un idéal. On essaye de construire quelque chose ensemble. C'est intéressant, ça a l'air en tout cas. Mais c'est vrai que la peine, la charge, la responsabilité est lourde. Il y a du mouvement. Donc un déplacement, quelqu'un qui porte vraiment une volonté de faire quelque chose de positif. Peut-être que vous avez un petit peu peur de cet idéalisme-là, ou de ce que vous avez pu porter à un moment donné très idéalistement, par rapport à quelqu'un qui est beaucoup plus concret, où tout à coup le concret revient sur le devant de la scène, ce que vous avez pu amener dans votre esprit, votre cœur, du coup doit se matérialiser, et c'est un tout petit peu plus embêtant, parce qu'il faut quand même faire des choses par rapport à ça, s'en occuper dans la réalité, mais ça marche sur un engagement. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça vous engage. Pour certains cancers, il y a quand même un événement qui peut être simplement festif, hein, sur cette fin de semaine aussi, qui peut être intéressante, qui peut faire plaisir, même si ça vous demande peut-être de porter des responsabilités, voilà, et peut-être pas celle de porter même plus que vos responsabilités, la responsabilité des autres aussi. On va aller voir le conseil. La lune, la force. Bon, alors, tout est une notion de cycle. Il y a des moments où effectivement on traverse ces zones-là. On vous dit que ça passera de toute façon aussi, que vous n'y voyez peut-être pas très clair, mais que peut-être, donc sur la pleine lune du 19, c'est-à-dire juste sur la fin de cette semaine, le lundi qui suit, hein, donc un peu avant, un peu après, il va y avoir quand même un éclaircissement. Vous allez peut-être même rentrer en phase trouble avec cette reine d'épée quand même. Cela dit, il y a peut-être des énergies qui peuvent vous troubler, vous ressentir tout à coup dans un doute. Donc bon, c'est quelque chose qui peut être traversé. Vous pouvez être assez troublé à un moment donné, un peu inquiet. Dans l'incertitude, vous sentir remonter des choses en vous qui ne sont pas forcément très agréables non plus. Peut-être pour certains faire confiance en vos intuitions, mais en essayant de faire le tri entre ce qui est de l'angoisse dans des projections à de l'intuition réelle. Donc là aussi, il va falloir faire, voilà, il faut savoir faire la part des choses. Laissez-vous un petit temps, c'est aussi le conseil de la lune, hein. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place gentiment mais sûrement. Tout ça prend du temps et demandera un certain nombre de cycles. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Cancer et je vous dis à très vite.